l'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé. Notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Gaspé n'a plus le choix et doit investir 4,3 millions de dollars afin de protéger l'intégrité de son hôtel de ville, nous indique MaGaspésie. Le manque d'entretien depuis sa construction à la fin des années 70 est visible, toits qui fuient, des chaudières placées un peu partout, de la condensation et de l'eau en bas des fenêtres, et la structure même du bâtiment commence à être attaquée. Rien n'indique qu'il y aurait une contamination dans la structure. L'administration municipale a quand même jeté un œil pour un bâtiment neuf, mais la décision n'a pas été difficile à prendre. L'efficacité énergétique sera revue, le revêtement, l'isolation, la fenestration, certains planchers et des plafonds seront aussi refaits. Toujours selon MaGaspésie, Tourisme Gaspésie garde confiance que la région connaîtra une bonne saison touristique malgré certains indicateurs provinciaux. Un sondage mené par la chaire de tourisme Transat auprès de 1006 personnes ne plaçait pas la Gaspésie parmi les 5 destinations prisées des Québécois cet été. 60% des gens interrogés songent à séjourner au moins une nuitée au Québec. La région figurait au 3e rang du palmarès en 2022. Les régions de Québec, Charlevoix, les cantons de l'Est, le Bas-Saint-Laurent et les Laurentides sont privilégiées par les Québécois qui recherchent la baignade et la plage, la visite des musées, les lieux culturels et la gastronomie. L'an dernier, pour la période de mai à septembre, Tourisme Gaspésie avait estimé le nombre de visiteurs à plus de 570 000 et les retombées à 340 millions de dollars. C'est davantage que l'été 2021 qui était considéré comme une année record, alors que 523 000 personnes avaient visité la péninsule pour 300 millions de retombées, ce qui était la meilleure année depuis que l'organisme compile ce genre de données. À la suite de la réception des audits comptables pour l'année 2022, Daniel Côté, maire de Gaspé, se réjouit de constater que les finances de la municipalité sont saines et que la ville dégage un surplus brut de près de 2 millions de dollars, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Cependant, 200 000 dollars doivent être retranchés de ce montant pour la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie et 1,5 million de dollars ayant servi à équilibrer le budget 2022. Le surplus net s'établit donc à 300 000 dollars. Selon Daniel Côté, la marge de main-d'œuvre est mince, mais la ville a les moyens de ses ambitions. Le surplus accumulé de la municipalité est de 12,2 millions de dollars, dont 8,4 millions de dollars sont non affectés. Quant à la dette totale, celle-ci atteint 44 millions de dollars. Pour leur part, les effectifs ont augmenté de 19 millions de dollars en raison de la nouvelle route faisant le lien entre le parc industriel des Augustines et le port de mer de Sandy Beach. Un groupe de 5 organisations environnementales demande la fin du régime d'exception qui prévoit à l'égard du caribou forestier de la Gaspésie, affirme MaGaspésie. Environnement Vert Plus, le comité de protection des monts Chic-Choc, la société de conservation Zico de la baie de Gaspé, Nature Québec et la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine font cette requête alors que l'article 9 du règlement sur les habitats fauniques interdit l'exploration minière dans l'habitat des espèces menacées et vulnérables, sauf dans le cas de l'habitat du caribou de la Gaspésie. L'article 12.1 complète cette exception en mettant en place certaines exigences pour l'exploration minière sur ce territoire. Le groupe soutient que le caribou est particulièrement vulnérable à ce type d'activité industrielle. La coalition demande également un élargissement décent de l'habitat légal de l'espèce menacée, ainsi que la fin de la présence de l'industrie minière dans son habitat. La coalition demande du même souffle que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Gaspésie, Maïté Blanchette-Vézina, se prévale de son pouvoir prévu à l'article 82 de la loi sur les mines pour ordonner la cessation des travaux miniers et retirer les clèmes dans l'habitat légal du caribou, ainsi que dans tout rayon additionnel jugé pertinent. La coalition demande enfin de la transparence quant au processus qui mène à l'établissement d'un habitat légal, notamment afin d'assurer la protection de toutes les populations du caribou du sud du Québec menacées à court terme par l'extraction minière et forestière, soit celle de Val-d'Or, celle de Charlevoix et celle des secteurs Pipmoacan et Péribonka. Une équipe cadette de Gaspé a remporté une médaille de bronze lors du tournoi de volley-ball Invitation des citadins de l'Université du Québec à Montréal samedi dernier, nous annonce Radio Gaspésie. Cette formation était composée de 9 joueuses de l'équipe scolaire de l'école CE Poulieu de Gaspé, en plus de 2 autres athlètes dont une jeune qualifiée de prometteuse de secondaire 1. En ronde préliminaire, l'équipe dirigée par Christian Mainville et Nancy Cassivi a obtenu une fiche de 6 victoires et 2 défaites, terminant en tête de leur section. Lors de la demi-finale contre des adversaires de Montréal, il aura fallu un set ultime qui a finalement été remporté par l'équipe de la métropole. En finale pour la médaille de bronze, Gaspé a eu raison de l'Outaouais en 2 manches. Plus tôt dans la saison, Gaspé avait terminé 2e au tournoi civil de Chicoutimi et 2e lors du championnat régional scolaire de l'Est du Québec.
L'utilisation des herbicides sur la voie ferrée revient hanter la Société du chemin de fer de la Gaspésie alors que 2 groupes environnementaux réclament des actions, nous dévoile ma Gaspésie. Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé questionne le fait que le plan d'épandage n'est pas rendu public, ce qui peut provoquer des soucis pour la population. Le groupe a demandé à la ville de Gaspé de lui fournir le plan d'épandage sur son territoire via la loi d'accès à l'information, mais la réponse a été tout autre. La présidente du groupe Lise Chartrand entend demander à la Société du chemin de fer de la Gaspésie comment se fait l'épandage et pourquoi des municipalités comme Gaspé n'ont pas reçu l'avis. Le groupe écologiste questionne les impacts sur la santé des gens qui ne sont pas informés des épandages. Alors qu'elle vient à peine de débuter, la saison 2023 de la pêche au homard s'annonce exceptionnelle, informe Radio Gaspésie. Bien que les statistiques de débarquement ne soient pas encore disponibles, de nombreux pêcheurs se montrent très enthousiastes quant aux résultats de leur prise, certains parlant même d'une possible saison record. Selon Jean Côté, biologiste marin et directeur scientifique du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, depuis 2011, les années records se succèdent, 2021 étant devenu la référence. D'après le biologiste, les pêcheurs sont en grande partie responsables de l'état de la situation. À cela s'ajoutent les effets du réchauffement climatique, le homard bénéficiant d'un réchauffement de l'eau dans notre secteur et se retrouvant actuellement dans des endroits où il n'y en avait jamais eu auparavant. Les pêcheurs gaspésiens se trouvent donc dans une situation exceptionnelle, car contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas de quota attribué pour la pêche au homard, seul le temps et l'effort comptent. Le directeur général du centre de services scolaires René Lévesque met fin vendredi à une carrière de 33 ans dans le monde de l'éducation, un système qui a beaucoup changé au fil des années, peut-on lire sur ma Gaspésie. Louis Boujol aura toujours été disponible pour expliquer les différentes décisions prises durant sa carrière de gestionnaire. Il fait ses premiers pas comme professeur au cégep de la Gaspésie et des îles, au campus des îles de la Madeleine, avant d'aller enseigner au campus de Carleton-sur-Mer durant une dizaine d'années. Par la suite, M. Boujol devient directeur du campus avant de déménager à Gaspé pour occuper le poste de directeur des études de l'institution collégiale. Il aura passé les 5 dernières années à la direction du centre des services scolaires René Lévesque. Selon Radio Gaspésie, tout laisse présager une autre excellente saison de la pêche au saumon sur les rivières de Gaspé. Le directeur de la société de gestion Rémi Lémérise affirme que l'achalandage cette année sera plus élevé que l'an dernier. Il cite en exemple les résultats du tirage hivernal. L'an dernier, il y eut une légère baisse d'achalandage, ce qui s'explique par le bas niveau d'eau sur les rivières à la fin juillet, août et même début septembre. Malgré tout, les montaisons ont tout de même été importantes si l'on tient compte du bilan de la fin de saison 2022. Le directeur de la société de gestion des rivières de Gaspé se montre optimiste pour que le saumon soit au rendez-vous encore cette année puisque les montaisons sont en augmentation depuis quelques années. La nouvelle saison de pêche au saumon débutera ce 25 mai sur les 3 rivières de Gaspé. Entre 2016 et 2019, 41% des jeunes de 13 à 17 ans qui ont fait une chute en vélo ne portaient pas de casque, une proportion qui monte à 61% dans les cas des accidents en planche à roulettes, nous indique ma Gaspésie. C'est pourquoi la tournée Jamais sans mon casque de l'organisme Avec toute ma tête fait une tournée du Québec pour sensibiliser la population, particulièrement les jeunes, au port de cet outil de protection essentiel en cas de chute. Selon un rapport de l'Institut national de santé publique, plus du quart des patients hospitalisés pour un traumatisme associé à la pratique du vélo au Québec de 2007 à 2015, a subi une lésion crânio-cérébrale. Le fondateur et directeur d'Avec toute ma tête, Simon Poulain, qui fait cette tournée pour sensibiliser les gens, s'est arrêté à Gaspé jeudi dernier et il était accompagné du député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix, le maire de Gaspé Daniel Côté et l'ambassadeur gaspésien et directeur de course d'événements Gaspésia, Jean-François Tappe. Grâce au soutien de divers partenaires publics et privés, en collaboration avec des organismes qui œuvrent dans toutes les régions du Québec, l'initiative d'Avec toute ma tête permettra de donner en 2023 quelques 23 000 casques de vélo à des enfants provenant de familles à faible revenu. Au cours des années, la tournée a remis plus de 30 450 casques de vélo, en plus d'avoir visité plus de 2 934 écoles et rejoint 328 000 étudiants afin de les sensibiliser au port du casque protecteur. La journée de la Gaspésie aura lieu cette année le 1er juin 2023, nous annonce Radio Gaspésie. Pour cette édition, on reprend goût au rassemblement en passant du virtuel à la présence réelle. Réservez la date du 1er juin 2023 à votre agenda et restez à l'affût du dévoilement des activités à venir sur la page internet vivangaspésie.com. Vivant Gaspésie vous redonne la journée pour que vous puissiez la célébrer à votre façon. Plusieurs guides d'activités sont disponibles en ligne pour vous inspirer. Participez à la Grande Vague Bleue en vous habillant en bleu et partagez vos photos. Plusieurs prix sont à gagner. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui et notre nouvelle collection été.
Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Élite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.